Moscou est devenu un enfer après que le bâtiment du ministère de la Justice est apparu au centre d'une affaire explosive et la capitale russe vit sous la pression des drones, des débris et des opérations d'urgence. Ce jeudi 4 juin 2026, le signe est grave pour Poutine. La guerre que le Kremlin promettait de maintenir loin des centres de pouvoir frappe à la porte de la machine d'État russe, tandis que les attaques ukrainiennes touchent des raffineries, des terminaux pétroliers, des bases navales et des points logistiques qui soutiennent la guerre. Le cas de l'immeuble à Moscou n'apparaît pas comme une explosion confirmée, mais comme une menace réelle traitée par la justice russe avec un mandat d'arrêt émis et une enquête menée sous secret. C'est là que l'enfer politique commence. La Russie veut montrer sa force tout en limitant le carburant, mobilisant les secours, arrêtant des suspects, alors que l'Ukraine installe la peur en Russie. Que cache Moscou? Pourquoi la défense a-t-elle échoué? Comment Poutine va-t-il gérer cette usure? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le tribunal Basmany, à Moscou, a ordonné l'arrestation de Vitali Vladimirovitch jusqu'au 29 juillet 2026. Il est accusé de préparer la fabrication illégale d'un engin explosif pour attaquer le bâtiment du ministère de la Justice de la Russie. Les autorités n'ont pas révélé tous les détails de l'affaire, mais les informations divulguées montrent déjà l'ampleur du problème. Un bâtiment lié au cœur administratif de l'État russe est devenu la cible d'un projet d'attaque au sein même de la capitale. Le gouvernement tente de contrôler le récit par le silence, un langage juridique et peu de données, mais l'image qui en ressort est dure. Moscou ne fait pas que gérer des drones dans le ciel. Moscou fait face à la peur. À l'intérieur de la ville, dans le système de sécurité, dans les tribunaux et dans les organismes censés transmettre le contrôle. Cet épisode survient au même moment où la défense aérienne russe a de nouveau annoncé avoir abattu des drones en direction de la capitale. Le maire Sergueï Sobyanin a indiqué le 3 juin que des appareils non pilotés ont été détruits alors qu'ils se dirigeaient vers Moscou et que des équipes d'urgence sont intervenues sur les lieux de chute des débris. La version officielle tente de présenter tout cela comme un succès de la défense aérienne, mais une question dérange. Si les drones parviennent à s'approcher aussi près de la capitale, la Russie a déjà perdu la protection psychologique qu'elle vendait à son propre peuple. Pas besoin d'un cratère au Kremlin pour semer la panique. Il suffit que le citoyen entende une sirène, voit les services d'urgence dans la rue, remarque que le carburant disparaît à la station et réalise que la guerre n'est plus seulement à la télévision. L'Ukraine a intensifié cette pression avec des attaques de longue portée contre des points sensibles de l'infrastructure russe. À Saint-Pétersbourg, des drones ont frappé le terminal pétrolier de la ville, la base navale de Kronstadt et d'autres cibles liées à la machine militaire. Précisément lors de l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, une vitrine utilisée par Poutine pour montrer que la Russie reste forte malgré les sanctions. Des images satellites ont montré de la fumée au terminal, une structure importante pour l'exportation de carburant russe par la Baltique. Kiev a également affirmé avoir touché la corvette Boïki en cale sèche, tandis que la Russie tentait d'accueillir des autorités, des hommes d'affaires et des invités étrangers comme si de rien n'était. La scène était un message simple. L'événement peut avoir un tapis rouge, mais le territoire russe ne semble plus intouchable. Le coup n'est pas resté concentré à Saint-Pétersbourg. Avant cela, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de Saratov sur les rives de la Volga, provoquant un grand incendie selon des informations publiées par l'Ukraine et les autorités locales russes. Kiev a également confirmé des attaques contre la station de pompage de Lazarevo, dans la région de Kirov, utilisée pour le transport du pétrole venant de Sibérie, et contre un dépôt de carburant à Matveyev-Kourgan dans la région de Rostov. La Russie a déclaré avoir abattu 216 drones en une seule nuit, mais la succession même des incendies et des restrictions montre que la défense n'arrive pas à empêcher tous les impacts. Pour Poutine, le problème n'est pas seulement militaire, il est aussi logistique, économique et psychologique. La crise du carburant est devenue un signe visible de cette usure. En Crimée occupée, les autorités ont imposé une limite à la vente d'essence et ont créé une priorité pour les transports municipaux et sociaux. Les conducteurs ordinaires ont commencé à faire face à des restrictions et dans certains cas à des cartes de rationnement.
Dans certaines régions de Moscou et du nord de la Russie, les stations-service limitent aussi désormais les achats par client. Le gouvernement russe a également interdit les exportations de carburant d'aviation pendant 5 mois, tentant de protéger le marché intérieur. Ce genre de mesure ne correspond pas à la propagande d'une puissance sûre d'elle, mais d'une machine sous pression dans les raffineries, pipelines, dépôts et sur le terrain. La stratégie ukrainienne est devenue plus claire, affaiblir la force de guerre russe de l'intérieur en attaquant l'énergie, la logistique et les infrastructures qui alimentent à la fois le secteur civil et l'opération militaire. Des raffineries à Moscou, Ryazan, Nijni Novgorod, Yaroslavl, Kirish et d'autres régions ont été touchées ou ont vu leur production réduite après des attaques. Des données de marché citées par Reuters indiquent que pratiquement toutes les grandes raffineries du centre de la Russie ont été touchées ou ont vu leur production réduite après des attaques. De drones affectando avec 30% de l'essence et environ 25% du diesel produit dans ces unités. C'est une pression qui se répercute sur le portefeuille, le transport et la vie quotidienne de millions de personnes. Vladimir Poutine interdit les exportations de carburant d'aviation, mais doit faire des exceptions pour certaines catégories à cause des exigences de risque et d'utilisation. Des secours interviennent après une chute de débris, tandis que la justice arrête un homme accusé de vouloir faire exploser le ministère. Quand les stations-service rationnent le carburant et qu'un événement économique international se tient sous la fumée d'une attaque, le message en Russie évolue. Le citoyen russe commence à comprendre que la guerre a un coût direct. C'est la file d'attente, l'avertissement à la station-service, le drone dans le ciel, le bâtiment du gouvernement dans la ligne de mire et les autorités qui tentent de calmer une nation qui sent l'étau se resserrer. Un autre problème émerge hors du domaine militaire. La Russie perd aussi de l'influence sur les routes commerciales. La Chine et le Kazakhstan accélèrent ce qu'on appelle le corridor médian, une route qui traverse l'Asie centrale, la mer Caspienne, le Caucase et la Turquie, permettant aux marchandises de rejoindre l'Europe sans dépendre du territoire russe. Le Kazakhstan va investir des milliards dans les chemins de fer, ports et terminaux avec une capacité accrue prévue dans les prochaines années. Pour Moscou, cela signifie moins d'argent, moins de contrôle et moins de pouvoir sur le transit entre l'Asie et l'Europe. Vladimir Poutine a reçu des sourires et des discours diplomatiques, mais en coulisses, les partenaires cherchent des moyens d'échapper à l'instabilité russe. La réponse russe contre l'Ukraine reste lourde, avec des attaques de missiles et de drones contre Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Moscou tente de montrer qu'elle a encore de la puissance de feu et qu'elle peut augmenter le coût pour les Ukrainiens, mais la différence politique est maintenant visible. Chaque attaque russe contre l'Ukraine ouvre la voie à de nouvelles opérations ukrainiennes contre des raffineries, des bases et des centres logistiques sur le territoire russe. Kiev n'essaie pas seulement de survivre. Kiev essaie de faire comprendre aux Russes ordinaires que l'invasion a aussi un coût à l'intérieur de la Russie. C'est ce tournant qui dérange Poutine. La prochaine étape devrait apporter plus de défense aérienne autour de Moscou, plus de contrôle sur le carburant, plus de surveillance interne et plus de propagande pour réduire l'impact psychologique de ces attaques. Poutine cherche à présenter chaque drone abattu comme une victoire, chaque arrestation comme preuve d'efficacité et chaque restriction comme mesure temporaire. Mais la succession des faits montre autre chose. La Russie dépense de l'énergie à éteindre des incendies, à maintenir l'approvisionnement, à protéger les bâtiments publics et à convaincre le peuple que tout reste sous contrôle. Moscou n'est pas seulement devenu une cible militaire, Moscou est devenu la vitrine des grands problèmes que le Kremlin a tenté de cacher. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et regarde les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté milsonienne. Milson Alves, global.